Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous présente une vidéo pas comme les autres entre guillemets puisque ça va être un 24 heures moisson. Donc je vais un peu vous expliquer toutes les étapes de mon travail pendant les moissons. C'est un peu le même principe que certaines vidéos de Thierry agriculteur d'aujourd'hui qui fait des 24 heures moisson. Donc là je vais vous avoir à partir du plein jusqu'à entre guillemets la dernière benne de la soirée. Voilà, bon visionnage. Voilà, donc le matin j'arrivais vers 8h15, 8h30 sur l'exploit. Je faisais tout ce qui était gasoil, plein de gasoil, les vitres et les graissages. Et aussi, on donnait des coups de main aussi pour ce qui était réparation de dernière minute. Donc par exemple, là sur les images suivantes, on est sur la 2388, on retendait par exemple dans ce cas-là les chaînes de l'élévateur à grains. Donc c'est des petites réparations comme ça peut aussi souffler la machine. Donc voilà, la première benne de la journée, on peut rejoindre un champ. Donc avec le M135, c'est un vieux Newland des années 80 à peu près, et la Gilibert 2 essieux qui fait une quinzaine de tonnes. Donc là voilà un exemple donc, des décharges en marche. Il faut savoir que nous en moisson, sur l'exploitation de mon oncle, là on fait 98% des décharges en marche. Ça gagne énormément de temps sur la journée, donc quand vous avez 320 hectares à moissonner et que vous avez à peu près 2 semaines, plus vite c'est fait, mieux c'est. Donc là c'est mon cousin qui m'a remplacé pour les bennes le temps que j'aille filmer. Et dans la moissonneuse, c'est mon grand cousin qui est exploitant, chez qui je travaille, je suis chauffeur chez lui l'été depuis, là ça fait 4 ans que j'ai été chauffeur à plein temps. Alors je sais pas si vous avez remarqué, mais derrière la coupe, on a un broyeur de chaume, donc c'est eux qui l'ont fabriqué, c'est le BSC de KX. C'est un broyeur qui permet de broyer les chaumes qui restent. En fait ça nous permet de faucher très très haut avec la coupe et de broyer le chaume qui reste avec le broyeur sous coupe. Ce qui fait qu'on a beaucoup moins de paille qui passe dans la machine. Ce qui fait qu'on avance beaucoup plus vite, la machine n'est pas encombrée par trop de paille. Donc c'est un broyeur qui se révèle assez pratique dans les terres où la paille ne pourrit pas bien, où les terres n'assimilent pas bien la paille. Les pailles sont vraiment bien broyées par le broyeur, ce qui fait qu'elles pourrissent bien mieux. Et donc ce broyeur est équipé d'un certain nombre d'automatismes comme la hauteur de fauche. Par exemple, dès qu'il arrive en fourrière, il se relève et il se rebaisse tout seul. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez aller sur leur site qui est bsc2kx.com. Voilà, donc là j'attends qu'il y ait une trémie. Donc pour savoir quand il y a une trémie qui arrive, les gyrophares qui sont sur la cabine s'allument. Donc là voilà, on peut revoir le broyeur sous coupe qui ici n'est pas activé, parce qu'on n'en avait pas besoin dans cette parcelle. Du coup on l'a éteint puis il était réglé en position haute pour pas gêner. Et donc là j'étais dans le CAS, c'était un Maxum 115, donc 115 chevaux, avec une benne qui n'est plus produite, c'est une De Keukeleer, c'est à peu près 12 tonnes. Donc on avait ce tracteur-ci avec cette benne de 12 tonnes et le M135 avec la benne Gilibert 2 essieux de 15 tonnes. Et au déchômage, le Puma 165 jumelé arrière avec le Horsch Terrano 4FX et donc équipé en GPS. Voilà, donc là on est passé dans les orges. Alors je sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait une vidéo sur le semis d'orge. Et bien un des premiers plans de la vidéo, je filmais ici. Donc voilà, 2 mois et demi, 3 mois plus tard, me revoici dans les champs, cette fois-ci avec une moissonneuse et un tracteur. Donc là on est sur des orges de printemps qui ont un peu grêlé, du coup on n'avait pas des rendements tip top, on était aux alentours de 5 tonnes hectares, bon, c'est pas non plus catastrophique, on a vu mieux. Et donc là on laisse la paille à un éleveur voisin pour faire un échange, donc un échange paille fumier, on lui donne la paille et il nous met une certaine quantité de fumier dans les champs, ce qui est pas mauvais du tout puisque ça apporte quand même pas mal d'éléments nutritifs pour le sol et donc pour les plantes.
Et donc là voici le fameux éleveur qui vient passer la paille chez nous. Donc moi entre deux trémies, voilà, je faisais un peu de film, un peu de photos. Donc lui il est équipé en John Deere avec une presse assez révolutionnaire entre guillemets, puisque c'est une porte en toile. C'est beaucoup plus rapide à l'ouverture et à la fermeture. C'est John Deere qui a créé ça pour essayer de concurrencer les presses à balles carrées. Et donc là voici quelques images de la moisson de nuit, donc c'est pas simple à filmer, d'où les flous interminables. Nous cette année on n'a pas réussi à moissonner très tard, on a dû finir le plus tard je pense à 4h du mat. Bon, l'année précédente on avait réussi à terminer à 5h30, parfois on fait une nuit ou deux entières pendant les moissons pour vraiment gagner beaucoup de temps. Donc cette année on a dû terminer vers 4h du mat, mais après on a fait pas mal de journées à minuit, 1h, 1h30. Et donc voilà une des dernières opérations de la journée. Bon là on le fait en plein jour aussi, mais donc c'est l'opération suivante, remonter l'état de grain à l'aide d'un pouce-pouce entre guillemets, donc d'une racle, fabrication maison, donc qui est articulée, qui se prend sur la tête du Manitou, enfin sur la tête, sur le chargeur, qui sert donc à remonter les grains, puisque nous stockons l'ensemble, quasiment la totalité des céréales. C'est assez important de pouvoir gagner de la place en remontant l'état.